Au fait, ça, nous commençons par des choses très pratiques. C'est une compréhension de l'islam qui est très pratique, qui débouche sur l'évangélisation. Il n'y a pas trop de théologie dedans. Donc, en introduction, c'est ce que dit le Coran. Le Coran dit, dans la sourate 3, les versets 84 à 85, la vraie religion, c'est l'islam. C'est-à-dire, le Coran affirme que la meilleure religion, c'est l'islam. Que c'est l'islam qui est la religion indispensable. Le Coran affirme que tout le monde doit être musulman parce que c'est l'islam qui peut mener au ciel. Donc la vraie religion, c'est l'islam, selon le Coran. Vous avez la référence. Au deuxième point, le Coran dit encore, Abraham ne fut ni juif, ni chrétien, mais il était musulman. Dans la sourate 3, verset 60. Il dit qu'Abraham n'était pas juif, il n'était pas chrétien, mais il était musulman. Alors, ce sont les paroles du Coran. Vous voyez un peu quand Abraham est venu sur la terre, quand il est né et quand il est mort. Quel rapport ça a avec Mohammed qui est venu après Jésus, environ 600 années? C'est lui qui était le fondateur de l'islam. Et puis Abraham qui est venu tout devant, très loin. Le Coran dit qu'il était musulman et il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, il était musulman. On verra après. Le Coran déclare encore que les disciples de Jésus sont musulmans. Sourate 5, le verset 111. Entre Jésus et Mohammed, il y a environ 550 ou 600 années. Alors, si les disciples de Jésus étaient déjà musulmans, alors que Mohammed n'était pas encore né, vous voyez un peu? On arrive. On arrive. Ah, je vous ai dit d'être attentif. Alors nous avons le quatrième point. Allah recommande au prophète de l'islam, Mohammed, de devenir musulman. Sourate 27, le verset 91. Voici ici ce que dit le Coran. Mohammed, il est connu pour être le fondateur de l'islam. Mais le Coran lui dit de devenir musulman parce qu'avant lui, il y avait déjà des musulmans. Les disciples de Jésus étaient déjà musulmans. Abraham était déjà musulman. Donc quand il est venu, dans le Coran, lui-même il a eu la révélation. Mais le Coran lui dit, dans le Coran, Allah lui dit, le Dieu du Coran lui dit, deviens musulman. Parce que l'islam existait avant. Vous suivez un peu? D'accord. Ça donne à réfléchir. Hein? Alors ça pose la question suivante. Alors, de quel islam s'agit-il? Cet islam existait-il avant Mohammed? Il est le fondateur de l'islam. C'est par lui le Coran a été révélé. Par lui les manières de prier actuelles ont été révélées. C'est lui qui était allé là-bas régler au 7e ciel, selon l'islam, avec Dieu, comment il faut prier et combien de fois il faut prier. Mais avant lui, l'islam existait déjà. Alors, est-ce le même islam que nous vivons maintenant, qui existait avant? Est-ce que, surtout, rappelez-vous ceci, est-ce que Abraham a prié une fois, comme les musulmans prient maintenant? Est-ce qu'Abraham s'est tourné une fois vers la Mecque pour prier? Est-ce qu'il a fait des prosternations au soleil levant? Est-ce qu'Abraham a une fois prié 5 fois par jour? Mais que faisait-il? Que faisait de lui un musulman? Pourquoi était-il ni juif, ni chrétien, et il était musulman? La réponse, c'est qu'il était seulement soumis à Dieu. Et vous voyez que être musulman, en réalité, c'est pas forcément dans le vrai sens. On va voir. C'est pas forcément faire les gymnastiques. C'est pas ça. Il y a autre chose en arrière. Mais nous allons continuer. Attachez vos ceintures. On va donc répondre à tout ce qui a été dit.
quand on aura vu la définition du mot islam. Alors, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Premièrement, nous voyons la définition du mot islam. Ah là, le nom islam vient d'un autre mot arabe qui est salam. Donc islam vient de salam, et salam veut dire paix. Donc le mot islam est sorti d'un autre mot arabe qui est salam. Et salam c'est bon, c'est la paix. Et nous voulons aujourd'hui la paix un peu partout. On n'a pas de problème avec eux là-dessus. B là déjà. Donc que veut dire islam? Islam veut dire soumission. Vous voyez comme c'est bien? L'islam veut dire soumission. Et là, nous sommes encore en phase. Il n'y a pas de problème. La paix, c'est bon. La soumission, c'est bon. Donc ça, c'est le mot, la définition du mot islam. C'est soumission. Alors, nous allons continuer. Bon. Donc, un disciple de l'islam est appelé musulman. Une femme, un homme, un disciple de l'islam est appelé musulman. Donc, ça veut dire que ce monsieur, s'il est musulman, celui qui est assis, ça veut dire qu'il est soumis à Dieu. Donc, un musulman, ça veut dire une personne soumise à Dieu. Puisque le mot veut dire soumission, quand on dit musulman, un musulman, ça veut dire une personne qui est soumise à Dieu. Vous et moi, qu'est-ce que nous essayons de faire? Au quotidien de notre existence, nous essayons de nous soumettre à notre Dieu. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on peut vous appeler musulman? L'accepteriez-vous? Si la définition du mot islam, c'est soumission, et si ça vient du mot paix, et que musulman veut dire une personne soumise à Dieu, alors, vous et moi, si nous essayons de nous soumettre à notre Dieu, qui sommes-nous en réalité? Nous sommes des musulmans. Vous voyez? Sans peur. Ne chassez pas les démons. Ou bien nous n'essayons pas de nous soumettre à notre Dieu. Il dit, soumets-toi à Dieu et résiste au diable et il fuira loin de toi. Donc, un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui essaie de se soumettre à son Dieu. Alors, le mot musulman veut dire une personne soumise à Dieu. Quand on dit quelqu'un est musulman, dans le vrai sens, c'est qu'il se soumet à Dieu et au vrai Dieu. Et ça, je vais vous donner une illustration. En Côte d'Ivoire, j'habitais une grande cour. Cette grande cour, il y a dans cette grande cour des petites cours. C'est-à-dire chaque famille est bien enfermée dans sa cour. Alors, pour entrer dans la cour, au départ, à droite, il y a un imam qui habite. Et moi et mon épouse, nous habitons au fond de la cour, la dernière maison, et nous on est pasteurs. Bon. Ce qui se passe, c'est que, à l'époque, j'avais une voiture 205. Chaque matin, on n'a pas trop les lavages automatiques chez nous là-bas. Chaque matin, c'est moi-même qui lave la voiture. Et comme je me réveille assez tôt pour le faire, ceux qui habitent la cour, en sortant, me disent « Bonjour, pasteur. » Bonjour, pasteur. Alors, comment ça va? Bon, on se salue. Mais l'imam, lui, en sortant, lui me salue. Mais il me parle en arabe. Ah, alors, moi, je suis en train de dire, lui me parle en arabe. Pourtant, il sait que je suis pasteur. Il y a déjà quelque chose. Il commence déjà à m'imposer sa soumission. Il veut que moi je lui sois soumis. Mais au fait, c'est pas ça. Comme ça, un jour, je ne dois pas me soumettre à lui, mais c'est à Dieu que je dois me soumettre. Un jour, je suis allé aussi rendre visite à un musulman. Et ce musulman, il s'appelle Abou Bakr. Donc, moi je m'appelle Moussa. On a tous des noms. Bon, quand on entend Moussa, on peut penser que c'est un chrétien. Je vais chez lui et il me donne à asseoir. Et je commence à causer avec lui. On bavarde un peu
Et puis chaque fois, à la fin de la causerie, je lui pose une question qui l'interpelle sur son salut dans l'au-delà. Le premier jour, c'était comme ça. Le deuxième jour, c'était pareil. On cause bien, et à la fin de la causerie, il y a une question que je lui pose, qui l'interpelle sur son salut dans l'au-delà. Et c'est comme ça on a continué. Au 5e jour, quand je suis venu, je lui ai dit salam alaikum, comme d'habitude. Et lui me répond wa alaikum salam. Je lui ai dit salam alaikum, que la paix soit sur toi. Et lui répond sur toi soit la paix. Alors, dès que je dis salam alaikum, il dit wa alaikum salam, viens et assis-toi. Ce jour-là, c'était un peu plus précis. Il me pose la question, est-ce que toi tu es chrétien ou tu es musulman? Vu les questions que je lui posais, qui l'interpellaient sur le salut sur son séjour dans l'au-delà, après avoir réfléchi, cette fois-ci quand je suis rentré, il me dit, mais est-ce que tu es chrétien ou tu es musulman? Je lui dis, qu'est-ce que ça signifie musulman? Il avait des problèmes à m'expliquer le sens. Alors je lui ai dit, moi je suis musulman. Il dit, comment tu es musulman? Lui, il a une idée de l'islam, du mot musulman. C'est que c'est lui qui est musulman. Mais moi, je ne le suis pas. Je dis, bon, je suis musulman, c'était pas faux. Il dit, mais comment est-ce que toi, tu es musulman? Je dis, qu'est-ce que ça signifie? Je vais t'expliquer le sens. Musulman veut dire une personne qui est soumise à Dieu. Et moi, je me soumets, j'essaie de me soumettre à mon Dieu. Mais seulement mon Dieu, pour l'atteindre, il faut passer par Jésus. Vous voyez, là, lui, il est musulman, mais il ne connaît pas le sens du mot musulman. Et moi, je lui dis, je suis musulman. Parce que musulman ne signifie pas, je me tourne vers là et je fais les mouvements. C'est pas ça. Mais c'est toute personne qui soit soumise à Dieu. Alors, j'ai profité, je suis musulman parce que, mais moi, j'essaie de me soumettre à Dieu. Mais pour atteindre mon Dieu, il faut passer par Jésus. Alors, comprenez aujourd'hui que la définition du mot islam, c'est la soumission. Et le musulman, c'est une personne qui est soumise à Dieu. Quelle que soit la personne. Et nous, chrétiens, nous essayons de nous soumettre à Dieu. Alors, vous comprenez que ce que nous voyons en réalité n'est pas forcément l'islam qui devait être. N'est pas forcément dans le sens de la définition du mot. On croit aujourd'hui que tant qu'on ne prie pas en regardant l'Est, tant qu'on n'a pas le grand boubou, tant qu'on n'est pas soit voilé, on n'est pas musulman. Mais on est musulman tant qu'on croit en Dieu et qu'on obéit à Dieu. Je parle du vrai Dieu. Donc normalement, nous les chrétiens, nous devons être aussi appelés musulmans à cause de la définition du mot. Sinon, il n'y a aucun rapport entre Abraham et Moïse. Moïse est musulman parce que selon lui, selon eux, il était seulement soumis à Dieu. C'est ce que j'ai posé cette question. Vous dites que vous êtes musulman, vous dites qu'Abraham, j'ai dit Moïse, Abraham est musulman, mais pourquoi est-il musulman? Et comment est-il musulman? A-t-il une fois été à la Mecque pour prier, ou bien a-t-il une fois été dans une mosquée pour prier, ou bien a-t-il prié de cette manière-là, avec la gymnastique? Ils disent non, mais que fait d'Abraham est musulman alors? C'est sa soumission à Dieu, son obéissance à Dieu. Voilà. J'espère qu'on a un peu compris. Nous allons continuer. Ça, c'était la définition. Donc, demain matin, si j'arrive que je vous dis salam alaikum, n'ayez pas peur. Ça veut dire que la paix soit sur vous. Nous aimons. Et c'est justement l'hébreu dirait shalom aleichem. C'est la même racine, les deux langues. Alors, maintenant, nous allons descendre un peu plus profondément. Nous allons voir même la racine, je veux dire, le squelette de l'islam, le fond de l'islam, ce qui compose l'islam, les caractères, les traits qui composent l'islam. Alors, ça c'est le deuxième point. Premièrement, là-haut, là, l'islam c'est d'abord une religion. C'est une religion. Vous dites, c'est peut-être pas nouveau, une information. Mais c'est une religion qui est d'abord large et spacieuse, parce que c'est la plus grande des religions. L'islam, en matière de religion, l'islam est la plus grande. Et puis c'est une religion parce que, en matière de religion,
Si vous êtes musulman, vous êtes complètement satisfait. Il y a tout dedans pour satisfaire le religieux. Tout ce qui fait d'une religion, tout ce qui compose une religion est dans l'islam. Les rituels nécessaires, les états de famille, la crainte, l'apparence de piété, tout est dedans. Rien n'est laissé pour compte. L'islam est une très, très, très grande religion. Quand j'étais musulman, je n'enviais pas les autres religions. Je n'avais pas envie. Vous comprenez que la foi chrétienne n'est pas une religion. Moi, je n'accepte pas tellement cette définition, la religion chrétienne. Je n'accepte pas ça. Un chrétien n'est pas un religieux, mais c'est un disciple de Jésus. On est d'accord. Alors, le christianisme n'est pas une religion, mais l'islam est une religion, le bouddhisme est une religion, etc. Donc, en matière de religion, l'islam est la plus large, la plus spacieuse, la plus forte, la plus satisfaisante pour le religieux. C'est pourquoi c'est une religion. Mais alors, ce n'est pas fini. L'islam, c'est une religion, mais une religion missionnaire. C'est une religion missionnaire. Combien de musulmans sont venus dans nos nations? Combien de musulmans viennent en France et déclarent « Je viens pour islamiser » ? Non. Ils viennent pour travailler. Ils viennent pour travailler. Ils viennent pour chercher leur pain. Mais regardez plus tard, 2 ans autour d'eux, des personnes sont devenues musulmanes. Ils viennent travailler et en venant, ils véhiculent l'islam et ils communiquent l'islam. Vous n'y faites pas attention, mais pendant qu'ils sont en train de faire ce travail, autour d'eux, ils communiquent. D'une manière ou d'une autre. Ils peuvent communiquer en se rendant indispensables dans leur travail. C'est-à-dire, ils font bien leur travail. Au point qu'ils sont appréciés et on continue de les laisser travailler. Et pendant ce temps, autour d'eux, ils s'aiment. Ils peuvent communiquer en venant dans un pays et en prenant une femme de cette nation. Alors, les enfants qui vont naître deviennent des musulmans, y compris ceux-là même. Mon père était un missionnaire de l'islam. Partout où il a bâti une mosquée. Même souvent, il a fait une boulangerie artisanale, et les gens qui venaient acheter du pain dans ces lieux reculés là, c'était lui seul qui avait ce pain-là. Si tu voulais manger du pain, tu allais chez l'imam, parce qu'en temps, il fabriquait le pain. Alors en venant, tu voyais comment il était dévoué. Des fois, il y a des pains, il fabriquait plusieurs pains et puis il distribuait. Oh mais c'est bien. Il est gentil. Ses enfants sont bien élevés. Et puis on regarde. Et puis lui, il communique l'islam. C'est comme ça. Moi-même tout petit, avec l'éducation qu'il m'a donnée, les enfants de mon quartier à 14 ans, quand j'avais 14 ans, il y a nombreux d'entre eux sont devenus musulmans parce que je n'avais pas part à divers jeux. Je suivais cette éducation stricte. Et les parents aimaient que leurs enfants soient tranquilles. Quand on leur dit, vous n'allez pas ici, ils n'y vont pas. On disait, mais regardez le fils de l'imam. Et comment il est toujours là? Alors, ils venaient vers moi le week-end. Et comme ça, ils apprenaient le Coran. Et ils sont devenus musulmans. L'islam est une religion missionnaire. C'est une religion missionnaire. Et la France, il y a combien de musulmans? Ils sont venus tranquilles. Et puis, ils s'aiment l'islam. Soit une femme musulmane vient là et a un époux qui n'est pas musulman, et puis ça se partage. On a eu le cas à Mulhouse, dans le mois de mars. Il y a le frère, l'ami de Guillaume, qui est chrétien, son père a épousé une femme du Maghreb, et il est devenu musulman. Et ce jeune homme souffrait. Il priait. Son père allait à la mosquée et tout. Jusqu'à ce que Guillaume, le fils de Philippe, lui a dit, mais mon père a invité un frère de la Côte d'Ivoire qui était imam, et tiens, voici sa cassette, et en plus, voici son livre. Ainsi, la femme a écouté, et puis après, le livre est tombé dans les mains de 2 imams. Et ma dernière soirée, l'avant-dernière
journée à Mulhouse, à partir de 15h, j'étais avec les 2 imams pour parler de Jésus. Hein? Mais regarde comment le père de ce jeune homme est devenu musulman. Il était chrétien d'abord, entre guillemets. Parce que quand on est chrétien, on est rassasié de ça. On n'a pas besoin de regarder ailleurs. L'islam est une religion missionnaire. C'est une religion très forte. C'est une religion qui va où l'Église n'est pas arrivée. C'est une religion qui s'impose. C'est une religion qui envahit. L'islam, c'est une religion. Mais n'oubliez pas que c'est une religion qui explose dans tous les domaines et qui s'impose. Bon, nous voyons A là, nous voyons le premier point, une religion missionnaire, et on voit le deuxième point. L'islam, c'est une culture. C'est une culture. L'islam, c'est une culture, pourquoi? Il y a plusieurs nations musulmanes. Et chaque nation, il y a plusieurs nations dans le monde, chaque nation a sa culture. Mais quand quelqu'un devient musulman, il l'embrasse et il est envahi par la culture de l'islam et sa culture naturelle s'efface. Je prends l'exemple d'un Français qui devient musulman. Il a sa culture française. Mais revenez le voir après. Si c'est engagé dans l'islam, sa culture française va se perdre. Il y a une autre culture qui va l'envahir, celle de l'islam. L'islam a une culture qui est propre à elle, où toute personne qui adhère à l'islam est envahie par cette culture et perd sa culture normale. L'islam, c'est une culture. Donc, il y a une seule culture pour tout l'islam. Dès que quelqu'un devient musulman, il entre profondément dans cette culture. Donc, vous voyez diverses nationalités, même des Russes. Vous prenez un Russe musulman et vous prenez un musulman de Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils sont liés par la culture, même s'ils ne se comprennent pas dans la langue qu'ils parlent. Ça fait que cette nation, la culture de l'islam, s'éparpille un peu partout dans le monde. Ça les soude un peu plus. Ensuite, l'islam, c'est un livre. C'est un livre. C'est un livre. Et ce livre, c'est le Coran. Le Coran domine le musulman. Dans le Coran, c'est Allah qui parle, c'est le Dieu de l'islam qui parle. C'est Dieu qui parle pour eux. Donc, ça domine le musulman, ça s'impose aux musulmans. Le Coran, pour lui, pour le musulman, c'est le livre saint. Pour lui, c'est la dernière révélation. C'est le sceau de toutes les révélations. C'est le résumé des révélations. En recevant le Coran, Dieu a résumé toutes ces révélations à l'homme. Voilà ce qu'il croit. Et le Coran est sacré pour le musulman. Il ne le toucherait pas sans ablution, comme il ne déposerait pas un tout petit instrument, comme un bic, un écritoire. Rien ne doit être déposé sur le Coran. Le Coran doit être toujours en surface de tout livre. Et rien ne doit être déposé dessus. Moi, je me rappelle, j'ai eu une correction dans mon enfance. Aujourd'hui, je n'oublie pas. Même, des fois, ça me vient en tête. Il y avait chez nous, un jour, mon père a trouvé sur une table un Coran avec un écritoire dessus. Il ne s'est pas posé des questions dans la maison. J'étais le plus petit. Il a dit, ça, c'est Moussa qui a osé mettre quelque chose. Donc, on m'a vite appelé devant lui là. Tu ne sais pas, j'avais 5 ans. Tu ne sais pas qu'on ne dépose rien sur le Coran. As-tu vu un instrument sur le Coran une fois? Je dis non, papa. Mais il m'a chicoté, il m'a frappé, il m'a battu pour ça. C'était un blasphème. Il m'a frappé, il m'a bien corrigé. J'avais 5 ans. Ah, si bien qu'après ça, je n'osais plus faire ça. Mais c'est le respect qu'il voue à ce livre-là. Je vous assure, la manière dont le musulman respecte le Coran, si nous avons autant de respect pour la Bible, des choses auraient changé.
Mais en même temps que l'islam c'est un livre, le Coran est une hérésie vis-à-vis de la Bible. Quand vous regardez avec les lunettes de la Bible, le Coran, vous voyez que c'est une hérésie complètement. Mais aussi, le Coran se révèle entre nous ici, on ne le dirait pas à un musulman. On n'est pas dans une séance d'évangélisation. On ne le dirait pas à un musulman. Le Coran est un livre dangereux. Dangereux, pas dangereux pour nous les chrétiens, comme si ça pouvait nous faire du mal. Non, pas dans ce sens-là. Ce livre est dangereux pour le fidèle musulman lui-même. C'est vraiment dangereux. Je prends un exemple. Il y a au moins 25 des prophètes de la Bible qui figurent dans le Coran. Maintenant, il y a les histoires bibliques dans le Coran. Et en dernier, ces histoires-là, il y a l'histoire de Moïse, de David, de Joseph. On en parlait ce matin. Il y a l'histoire de Joseph. Mais ces histoires-là, il y a l'histoire de Jésus. Toutes ces histoires-là, par rapport à la Bible, sont contrefaçonnées. Il y a Moïse dedans. Mais quand tu lis Moïse, tu trouves que par rapport à ce qui est dans la Bible, c'est dévié. Tu lis Joseph, on dit oui, mais il y a Joseph chez vous ici, il y a Joseph chez moi, donc c'est pas la peine d'aller là-bas. Mais Joseph que tu lis chez lui, c'est différent. Il était tellement beau que les femmes le regardaient au point de se déchirer les pommes avec leur couteau. Et c'était autre chose. Ils sont déviés comme ça. Lui, il sait très bien. Il nous a raconté ça. C'est pour ça que c'est un danger. Ça ne permet pas aux musulmans de regarder ailleurs. Mais Jésus, il y a Jésus là-bas, il y a Jésus chez nous, mais c'est la même chose. Mais en dernière minute, l'histoire de Jésus est contrefaçonnée. Abraham, il y a Abraham chez vous? Ah oui, chez nous, il y a Abraham aussi. Mais après, tu vois, en fait, Abraham, un vendeur d'idoles. Il vendait les idoles de son père. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein? C'est pourquoi c'est dangereux. Le Coran, c'est dangereux parce que il donne de l'espérance aux musulmans à un certain moment. Il lui dit, fais le bien, ne fais pas le mal. Dieu pardonne. Dieu pardonne, Dieu pardonne. Dieu va te pardonner. Il est Bismillah Rahman Rahim. Il est miséricordieux et compatissant. D'accord? Mais après, concernant le salut réellement, pas de chance, pas d'ouverture. Donc ça l'entraîne dans une aventure sans lendemain. Ça fait monter le musulman dans l'arbre là, et ça lui coupe en dessous. C'est ça qui fait le danger de la chose. C'est très dangereux. Mes frères, respectons notre Bible. C'est elle qui est la vérité de Dieu. C'est elle qui est la parole de Dieu. Pendant 35 ans, j'avais mémorisé tout le Coran. Quand j'avais l'âge de 14 ans, tous les versets étaient dans ma tête. 114 chapitres. Mais je vous assure, à ma conversion, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi lu le Nouveau Testament de 18h à 6h du matin, le tout, les 27 livres. Mon pasteur, qui était un Américain, m'a laissé dans sa maison. Il allait en vacances. Il était 18h. Et quand il m'a donné un Nouveau Testament illustré, j'ai commencé de lire à 18h. Mais j'entendais des paroles. Je lisais, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, je suis la porte. Mais quelqu'un qui parlait avec confiance et assurance. Alors, ce que je n'avais jamais entendu ailleurs, envolé dans cette lecture, à 6h du matin, je suis à l'Apocalypse. Apocalypse qui était un peu bizarre. Et puis, il me dit, mais où je suis? Le gardien vient, mais Moussa, tu n'as pas été la lumière toute la nuit? Il est quelle heure? Je lui demande, il est 6h du matin. Il faut découvrir la saveur de la Bible. Il faut découvrir la saveur de la Bible. L'islam, c'est un esprit. C'est un esprit avec E minuscule. C'est un esprit qui, sa particularité, c'est de s'opposer au Saint-Esprit. L'islam est un esprit. Vous savez, la Bible dit dans Romains 8, verset 16, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, là, il y a deux esprits. Le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, convainc notre esprit que désormais nous sommes enfants de Dieu. Et nous vivons par l'esprit. De l'autre côté, dans l'islam, l'esprit de l'islam s'empare de l'être humain, du musulman, et lui dit, tu es esclave d'Allah. Il ne lui dit pas, tu es enfant de Dieu, mais tu es esclave d'Allah. Donc, lui, tu vois comment ils ont transgressé la soumission
dont on parle, le mot islam voulant dire soumission, mais ici, on le soumet à un esprit qui s'oppose au Saint-Esprit. Donc l'individu est soumis à un esprit qui n'aime pas l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Exemple, si vous avez un collègue vous travaillez ensemble, et que vous avez une Bible, vous lisez votre Bible, à un moment donné, vous verrez que lui, il va envoyer aussi son Coran. Si vous commencez à prier, lui, il va commencer aussi à prier pour montrer sa foi. Et vous pouvez avoir un couple où l'un est musulman et l'autre est chrétien. Ils vont même être dans l'intimité, ils vont avoir des enfants, mais il y a une opposition radicale spirituelle. Spirituellement, ils sont opposés. Ça, c'est sûr. Tout ce qui va contre la Bible, l'esprit de l'islam. C'est pour ça, quand la Bible dit Jésus a été crucifié, c'est tout esprit dit Jésus n'a pas été crucifié. Ouais, c'est ainsi. Donc c'est un esprit qui est radicalement opposé à l'islam. Le musulman, il va bien collaborer avec le catholique, mais si toi tu viens avec ton esprit, il y aura des problèmes. Ouais. Il va s'entendre avec un bouddhiste, mais toi, chrétien, il y aura des problèmes. Parce que c'est une opposition en esprit. Mais c'est un esprit qui ne nous fait pas peur. Parce que nous avons le Saint-Esprit. L'islam, c'est encore un prophète. Un prophète, le prophète de l'islam, il s'appelle Mohammed. Lui, il domine aussi, après Allah, après le Dieu de l'islam, c'est le prophète, il domine complètement le musulman. On te met à mort parce que tu as dit, tu dois être mis à mort si tu dis quelque chose de mal contre le prophète de l'islam. Son enseignement est très respecté. Sa personne est très respectée. Le musulman ne peut pas vivre en dehors de l'autorité du prophète de l'islam. Et nous savons comment il est, lui. Il a fait des guerres, il a fait d'autres choses. Et quand aujourd'hui on voit des bombes et tout ça, ça part depuis le départ. L'islam, c'est la jihad. La jihad, ils appellent ça guerre sainte. La guerre sainte, mais en réalité, c'est l'islamisation par la prédication du Coran ou par les armes de destruction de vie humaine. Il faut prêcher l'islam. Il faut prêcher Mohammed. Il faut prêcher Allah. Si ça ne va pas, et si on doit tuer, on tuera au nom d'Allah. La jihad, c'est une partie intégrante de l'islam. Ce n'est pas quelque chose à côté. Il faut que le musulman le pratique. Mais eux, ils se donnent des raisons en disant qu'il y a diverses jihads. Par exemple, la Bible nous dit de faire violence sur nous-mêmes. Ils disent que contre soi-même, il faut faire une jihad. C'est-à-dire, il faut s'efforcer de vivre de façon pieuse. Ils appellent ça la jihad, pour un peu distraire. Mais l'objectif, c'est on prêche le Coran. Et s'il faut tuer au nom du Coran, on le fait. C'est une partie intégrante. Le point qui suit, l'islam, c'est la richesse. C'est la richesse. On ne comprend pas comment, sur les terres du désert, en dessous, il y a du pétrole. Et que ce pétrole soit utilisé contre l'Église. Le pétrodollar. C'est ça qui fait courir tout le monde en ce moment. Si les nations islamiques ont des alliés, c'est à cause du pétrole. C'est à cause du moins de l'argent du pétrole. Ils ont une certaine richesse. Mais en plus, le musulman même, en tant qu'individu, il se donne une course-poursuite pour l'argent, pour être riche. De toutes les manières, il faut qu'il soit riche. C'est un objectif. Et quand il sera riche, il peut dominer les autres avec sa richesse. C'est ça aussi l'islam. Ça fait partie intégrante de l'islam. Mais des fois, je me suis mis à poser cette question. Pourquoi donc Dieu
as-tu permis qu'il y ait de l'or noir dans leurs terres et qu'on utilise pour bâtir des mosquées, pour envoyer des missionnaires, pour faire des écoles islamiques, des instituts, pour attaquer la foi chrétienne alors? Pourquoi ça? Moi, personnellement, ce que j'ai reçu après avoir prié, c'est comme si j'avais reçu que c'est pour donner un peu la rétorque à l'Église. C'est pour permettre à l'Église de ne pas dormir, d'avoir quelque chose de solide devant. Sinon, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais c'est pour que l'Église ait une épreuve un peu forte. Parce que sur le plan financier, l'Église est secouée aussi. Mais alors si on se colle à Dieu bien, compris, il va nous donner. C'est lui qui a mis l'or noir là-bas. Mais l'argent de ce côté-là, leur richesse est carrément destinée à l'islamisation. Chez nous, actuellement, on a toutes sortes de missionnaires dans le pays, bien qu'il y ait la guerre. Les Saoudiens, des Marocains, ils sont venus. Des Libyens, ils sont là. Et puis ils proposent de l'argent. Le point qui suit, c'est la peur du jugement. L'islam, c'est une grande religion, mais qui a peur du dernier jour, du jour de jugement. Le jour où il y aura des comptes à rendre devant Dieu. Ils ont peur de ce moment-là, parce qu'ils ne sont pas sûrs de là où ils iront. Ils ne sont pas sûrs. Ce rendez-vous fait peur. Le rendez-vous devant Dieu. Le jour du jugement, ils en ont tellement peur. Il y a une description large dans les hadiths et dans le Coran. Si bien qu'ils disent que si, au jour du jugement, si le père voit son fils venir, il va se cacher parce qu'il va dire, mon problème est assez grand pour que je prenne le problème de mon fils. Vice versa. C'est un jour très dur. Ils appellent Yawm al-Akhir, le dernier jour, le jour des jours. Ils appellent aussi Yawm al-Qiyamati, le jour du jugement. L'islam a peur de ça. Ils ont beau montrer une apparence de force, mais là ils ont peur. Ils ont peur de ce grand rendez-vous. C'est une religion, ça fait partie intégrante. Le point qui suit, c'est un point important. L'islam, c'est l'engagement. Ce que j'aime dans cette religion, c'est l'engagement. Le musulman, il s'engage complètement sur toutes les lignes de front pour la cause de l'islam. Il est très engagé. Leur engagement les amène à même laisser leur vie. Leur engagement les amène à donner leur bien. Le musulman s'engage, il prend des risques quand il s'agit d'islam. Il peut ne pas être pratiquant. Mais s'il entend que tu dis un ou deux mots contre l'islam, il va dire, mais mon ami, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis musulman. Il va tout de suite être prêt à sortir le point. L'engagement de musulman, j'en ai eu plusieurs preuves. Je vais partager avec vous quelques illustrations. Vous voyez, il y a un Algérien qui était en Algérie et le livre que nous avons actuellement était en brochure. Il y a une librairie française, je ne sais pas, Besançon quelque part, ouais, qui recevait les livres là d'Abidjan et qui les envoyait en Algérie, distribuait. Le monsieur, c'était un ministère pour lui. Distribuer. Et puis, voilà, un jour, un Algérien qui passe par le Niger, il passe par le Burkina, il rentre en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il a justement demandé, le jour où il est arrivé, et il allait dans les églises. Il a posé des questions aux gens, où je peux trouver Moussa Koné. Bon, en fin de journée, il m'avait trouvé. Il m'a trouvé dans l'église. Il m'a dit, bon, voilà, nous avons reçu ces livres-là là-bas, en Algérie. Moi, j'ai reçu, j'ai lu. Bon, je veux devenir chrétien, mais là-bas, j'aurai des problèmes. Donc, c'est pour ça que je viens ici en Côte d'Ivoire, pour vivre ma foi. Et puis après, apprendre un peu et retourner là-bas, en Algérie. Moi, j'étais content. Bien, toi, tu seras comme Paul. Tu viens, on te donne un peu ce que nous connaissons là, et on t'envoie dans une école missionnaire après. Alors, pendant 2 mois, on parlait 2 heures de temps pendant 2 mois. On parlait sur le salut. Ce côté-là, pour un musulman, il est bien de montrer les Écritures pour qu'il sache que quand on devient chrétien, on est sauvé.
une bonne fois pour toutes. On me parlait de ça, je lui expliquais comment Jésus est mort pour nous sauver. Alors, un jour, je lui ai expliqué toute ma vie. Les mauvaises choses que j'avais faites, les erreurs. Il n'y a pas que de bons témoignages, il y a des mauvaises choses qu'on a faites et qu'on n'ose pas parler. Mais souvent, il faut le dire aux gens pour qu'ils prennent garde de ne pas tomber là aussi. Je lui ai expliqué toute ma vie. Et ce jour-là, il m'a aussi expliqué qui il était. Mais je n'ai pas prêté attention. Il avait été dans le temps envoyé en Afghanistan avec un groupe où il cherchait les chrétiens pour les exterminer. Il détecte, il trouve les chrétiens et puis on les tue. Ensuite, la dernière fonction qu'il avait occupée, c'est au niveau des services de renseignements généraux d'Algérie, où ils avaient un appareil. Lui, son rôle était de travailler à la poste la nuit. Ils ont un appareil qui ouvre les lettres sans garder des traces. Et on lit le contenu, on voit les lettres qui sont adressées aux chrétiens, on prend l'adresse et on essaie de les exterminer. C'est ce que lui, il avait fait, jusque-là. Alors il m'a expliqué tout ça. Ah, moi je dis très bien. Donc c'est un grand témoignage que tu t'es converti maintenant. Un dimanche, on a fini le culte, il est venu me trouver dans le bureau et il m'a dit qu'il va s'en aller. J'ai dit, mais ça fait que 2 mois que tu es là. Après ça, on t'amène dans une école. Il dit, non, je t'ai expliqué, mais tu n'as pas compris. Je dis, quoi tu m'as expliqué? Moi, en réalité, je suis venu depuis l'Algérie pour t'abattre, pour te tuer. Mais, comme tu me parles de quelqu'un qui est mort pour donner la vie, ça m'a empêché de pouvoir te tuer. J'étais tout le temps avec lui. Dans ma 205, on allait visiter les membres de l'église, on allait se mettre au bord de la mer pour prier ensemble. Vraiment, mon cœur était ouvert pour lui. Je voulais en faire un disciple du Seigneur. Mais à chaque fois, c'était sur l'assurance, sur le salut, pendant 2 mois. Il dit, mais tu me parles de quelqu'un qui est mort, qui s'est laissé mourir pour que les gens aient la vie. C'est pour ça que je ne t'ai pas tué. Mes frères, il dit, mais si tu veux, tu appelles la police. Mais je ne peux pas te mentir. Voilà la raison pour laquelle je suis venu. On était en Côte d'Ivoire. Il est algérien et il ne connaît personne là-bas. Il a pris pour lui le risque de s'engager pour venir abattre cet homme qui a blasphémé contre l'islam depuis l'Algérie. Mais il a fait au nom de son engagement pour la cause de l'islam. Et moi je lui ai dit, non, je n'appelle pas la police. Va avec ce que tu as entendu parce que ce n'est pas la police qui m'a sauvé la vie. C'est la parole du Seigneur qui m'a sauvé la vie. Et tu as reçu cette parole pour partir. Est-ce que vous seriez capable de prendre des risques pour Jésus-Christ? Est-ce que vous seriez capable d'affronter les circonstances et les événements qui nuisent à votre vie tranquille pour prouver votre engagement à Jésus-Christ? Le musulman, il est très engagé. Des histoires comme ça, je peux vous raconter une dizaine. L'islam, c'est l'engagement. C'est ça qui fait qu'ils réussissent à s'implanter. Parce que dès qu'il accepte l'islam, il est complètement engagé. Il est immédiatement engagé pour la cause, pour la défense de la cause. Le point qui suit, l'islam, c'est une société. C'est une société. Quand on est musulman, on est dans une société musulmane. Quand on devient musulman, on rentre dans la société. Mais quand on accepte Jésus, on est exclu de cette société. C'est une société. Le problème de l'un est celui des autres. Aujourd'hui, pendant qu'on était à Paris, à l'hôtel, il y avait ce journal qui était titré quelque part « L'islamiste contre l'islam ». J'imagine la suite. On va dire que l'islamisme ou bien le terrorisme est contre l'islam vrai. Ça doit être quelque chose comme ça. Il n'y a pas 2 formes d'islam. C'est le même esprit, c'est la même société. Celui qui met les bombes, celui qui dit « Ah non, nous sommes contre ces choses-là. L'islam véritable, c'est une religion de paix. C'est l'acceptation de l'autre. L'islam véritable,
c'est pas ça, c'est la liberté religieuse. Lui, il est autant dangereux que celui qui pose les bombes. C'est une même société. L'islam n'est qu'une seule société. C'est une société. C'est une société. Le problème de l'un est forcément le problème de l'autre. Quand les tours avaient été bombardées, nous autres, Ivoiriens, nous n'avons rien à voir avec les États-Unis ou autre chose. Mais les musulmans ivoiriens étaient contents, étaient même heureux. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner dedans? Parce que ce sont d'autres musulmans qui ont fait tomber les tours. Alors le même esprit, la même société, ils sont pour la même société. Si vous devenez musulman, vous rentrez dans une société puissante. Je vais donner une illustration aussi parce que tout ça c'est des choses pratiques, c'est pas théologique. Je veux qu'on découvre ce qui est dans le ventre de l'islam. Et puis après, on va voir où cette religion est logée après. Au moment où j'avais fait mon permis de conduire en Côte d'Ivoire, j'ai fini, j'ai eu le permis. On a un guichet. Tout n'est pas informatisé comme ici. Il y a un guichet où, après, on fait une queue, chacun arrive au bout, au guichet là, et on cherche son permis, on lui donne. Moi, j'étais la 10e personne. Mais dans le guichet, la personne qui donnait le permis, c'était une femme musulmane. Une Hadja, elle avait été à la Mecque, elle était même avec son tchador, elle était en train de servir les gens. Alors, à un certain moment, il y a un frère dans le Seigneur qui est passé. Ah, il m'a reconnu dans le rang. Il dit, frère, connais Moussa, comment ça va? Vraiment que Dieu te bénisse. Alors tu viens chercher ton permis? Ok. Bon, j'arrive, je fais une course là. Je vais juste à l'immeuble et puis je descends. La dame là-bas, au guichet, quand elle a entendu connais Moussa par le nom, elle a cru que je suis musulman. Parce que c'est un nom de musulman, Moussa. Donc, elle était là-bas. Elle a dit, ah, vous venez. Monsieur Koné, venez. Je suis au 10e. Je suis le 10e. Il y a un qui est devant le guichet là. Elle m'a appelé. Elle dit, venez, je vais vous servir. Les gens ont murmuré, oh, c'est pas normal. Parce que je suis dans la même société qu'elle. Si je suis musulman, on est dans une même société, on se sert entre nous. C'est ce qu'elle croyait. Elle était contente de pouvoir chercher mon permis. Voilà un membre de notre société qui a eu son permis. Certainement, il va avoir une voiture pour continuer le travail de la société. Alors, elle a commencé à chercher. Mais au même moment, le monsieur qui avait dit mon nom et qui était parti dans l'immeuble, il est redescendu. Et il descend, et il me voit au guichet. Ah, pasteur Koné. Ah, pasteur Koné Moussa. Vous êtes là, mais vous allez. Vraiment, on a été bénis. J'avais oublié de vous dire. Le dimanche, vous étiez dans mon église. On a été bénis. On a été très bénis. Ouh. La dame, elle a regardé. Ah, c'est un Moussa Koné, mais c'est un pasteur. Donc ça veut dire qu'il n'est plus dans notre société. Donc, elle lâche le tout, hein. Elle sort du guichet. C'est-à-dire, elle a planqué tout le monde. Et dans l'immeuble en bas, il faisait chaud. Oh, les gens criaient, mais où elle va encore, cette femme-là, où elle s'en va? Il faut nous servir. Elle est partie. Et pendant ce temps, le frère n'a pas remarqué qu'elle est partie. Il continuait ses commentaires, ses félicitations. Et puis, du coup, il avait le dos au guichet, il me parlait. Du coup, il regarde dedans là. Mais celle-là, parce que lui aussi, il travaille dans la même entreprise, au transport routier. Il dit, mais où elle est, Hadja là? Dans le pasteur de mon pasteur, oui. Où elle est? Ah, mais elle n'est pas là. Comment? Vous laissez les hommes de Dieu planquer comme ça et puis vous en allez? Donc lui-même, il passe. Attends, pasteur, je vais régler ça tout de suite. Il passe derrière le guichet et puis il cherche comment? Les hommes de Dieu ne peuvent pas rester comme ça. Il cherche mon permis là. Et maintenant, c'était au fond là-bas en bas, parce que quand elle s'est fâchée, elle a jeté ça au fond quelque part. Et il a sorti le permis, il a pu le cacher, et il a mis dessus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Pasteur, voici votre permis. Et puis c'est parti. En fait, c'était société contre société. Moi, je suis sorti de sa société, elle a fermé la porte, il y a quelqu'un de ma société. Ne vous y trompez pas. L'islam est une société bien unie, solide, soudée. Combien plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, serions-nous soudés? C'est la seule manière. On est où?
L'islam, c'est un Dieu. Vous voyez que Philippe a mis un Dieu minuscule, il a mis des minuscules. L'islam, c'est un Dieu. Ce n'est pas le Dieu trinitaire. Ce n'est pas celui-là. Mais c'est un autre Dieu. C'est un Dieu vraiment. Un Dieu qui, dit-on, réside au 7e ciel. Parce que dans l'islam, il y a 7 cieux. Et il est là-bas. Un Dieu qui ne peut pas dire, celui-ci est mon fils. Mais un Dieu qui est aussi lointain et pur. Tellement pur que il ne peut pas habiter dans l'homme. Tellement l'homme est impur par rapport au Dieu. Ce Dieu-là qui est pur. Alors il ne peut pas habiter. Le Coran dit seulement, nous sommes proches de l'homme comme la veine jugulaire. C'est-à-dire comme cette veine-là, mais pas dans l'homme. Un Dieu qui est assez lointain, dont nous allons parler après. Nous allons voir après ça, peut-être demain, qui est le Dieu du Coran. Ce Dieu-là, il est très loin. Ce n'est pas le Dieu. Nous avons un Dieu qui est venu habiter en nous. Mais un musulman ne peut pas dire Dieu habite en moi. Ce serait un peu trop osé, c'est trop poussé. C'est même orgueilleux. Comment toi, un être humain comme ça, Dieu va venir habiter en toi? Comment toi, tu peux être le fils de Dieu? C'est pas possible. Il est trop saint, trop loin pour pouvoir être proche de l'homme. Au 7e ciel, jusque là-bas. Selon eux, il y a 7 cieux. Nous croyons dans la Bible qu'il y en a 3, mais ils ont poussé un peu plus. Il est différent du Dieu trinitaire. On va l'étudier après. On a écrit quelque chose là, le point qui suit. L'islam, c'est un peu, disons, c'est entre nous on parle. C'est la débauche légalisée. Il est écrit dans la parole de Dieu, un homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Mais dans l'islam, le musulman peut avoir une femme, c'est très bien. Et il peut même avoir 2 femmes, c'est très bien. Il peut même avoir 3 femmes, c'est très bien. Il peut même avoir 4 femmes, mais c'est à partir de la 5e femme que c'est compliqué. Sinon les 4, s'il peut les aimer en même temps, c'est bon. Mais vous voyez, mon oncle avait 4 femmes. Et mon beau-père, avec 4 femmes, il avait 32 enfants. Oh, c'est ça aussi l'islam. Mon oncle avait 4 femmes. Et il me disait, écoute Moussa, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, tonton. Il dit, tu sais ce qui se passe? Il me met très bien. Il dit, quand je suis avec Khadija, je lui dis, Khadija, tu es la plus belle de toutes mes femmes. Avec toi, ça va très bien, la cuisine, même dans la chambre, par rapport aux autres. Mais quand je suis avec Mariam, je dis, Mariam, tu es la plus belle. Khadija n'est rien et les autres sont rien. Même la dernière qui est arrivée n'est rien. Mais toi, tu es au-dessus, je t'aime plus et puis tu es plus intéressante dans tous les domaines. Quand il est avec Fanta, il dit, Fatoumata, vraiment, tu es limpide. Par rapport aux autres, tu es meilleur. C'est toi que j'aime plus. Donc, à chacune des femmes, il doit mentir une autre fois. Et puis, c'est légal. Dans cette situation, il arrive dans l'éternité sans se rendre compte. Vous voyez comme c'est la séduction. Il y a plusieurs raisons pour aimer les musulmans. Même ne serait-ce que ce domaine-là. Il y a plusieurs raisons pour aimer les musulmanes. Ne serait-ce qu'un domaine pareil. Où l'homme se sent obligé de mentir chaque jour à toute femme. Et son foyer est fondé sur ça. Sa famille est fondée sur ça. Que Dieu nous garde de ces choses. Mais c'est ça aussi l'islam. Ça légalise. Mais l'islam, c'est aussi la colère. C'est la colère. 90% des musulmans sont extrêmement coléreux. Je l'ai dit même 99%. Extrêmement coléreux. C'est pour ça quand on parle dans l'évangélisation, il ne faut pas échanger des balles de tennis avec eux. Il faut arrêter qu'ils parlent et puis ensuite ils communiquent. La colère est une partie de l'islam qui permet la jihad. Pour que la jihad ait lieu, la guerre sainte ait lieu, il faut qu'il y ait colère. La colère est l'élément qui révolte le musulman contre l'autre, et quand il va contre l'autre, là il applique la jihad. Dans ma famille,
les 3 enfants de la famille, mon père avait interdit de boire du café. Nous, on a plein de café chez nous. Parce que souvent, à un certain moment, c'est irritant. C'est excitant, le café. Parce qu'on était tous coléreux. Colère. Mais moi, comme j'étais le dernier, ma colère restait à l'intérieur parce que les autres me corrigeaient. Mais extrêmement coléreux. Mais après, quand j'étais hors de la maison, quand je travaillais par-ci, par-là, j'étais très coléreux. Même face aux chrétiens qui souvent venaient m'évangéliser, ça se terminait. Souvent, je leur crachais au visage. J'étais très coléreux. Extrêmement coléreux. Des fois, sur les plateformes où j'ai travaillé pour forer le pétrole, je pouvais faire 10 jours sans parler avec quelqu'un à bord. Je suis énervé, je suis irrité, je sais pas, coléreux. Mais, dès que je me suis converti, c'est la première chose pour laquelle j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, enlève cette colère en moi. Et il a enlevé. Il a enlevé. Dans mon église, c'est rare. On me dit, on m'appelle le vieux parce que les membres de l'église, ils sont presque jeunes. Ils sont presque tous jeunes. Moi, j'ai 51 ans avec ma femme qui a 48 ans. Il n'y a qu'un seul qui est plus âgé que nous. Donc les jeunes, là, le vieux ne sait jamais. Aujourd'hui, là, le vieux est fâché. C'est rare que je m'énerve. Le Seigneur m'a beaucoup aidé. Mais tous les musulmans sont coléreux. La colère, ça fait partie intégrante de l'islam. Mais la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parmi nous-mêmes, souvent les chrétiens, on est très coléreux. Ça, c'est pas bon. Ça te fatigue, ça te donne des maux de cœur. Mais l'islam, c'est aussi l'apitoiement. L'apitoiement, self-pity. C'est-à-dire, ils ont pitié d'eux-mêmes. J'aurais pu dire, l'auto-persécution. On ne nous aime pas. Tout le monde est contre nous, les musulmans. C'est parce que nous sommes musulmans. C'est pas à cause de l'islam qu'on ne veut pas que je fasse ceci. Il y a l'auto-persécution. C'est eux seuls qui sont les plus rejetés de la terre. C'est eux seuls qu'on n'aime pas. Mais il a suffi pour nous, en Côte d'Ivoire, qu'on dise un seul mot. Il y a un des politiciens qui a dit, on ne veut pas qu'il y ait un président musulman en Côte d'Ivoire. Ce seul mot a suffi pour que tout le Nord se rallie à sa cause. 1, 2, 3, non, c'est parce que je suis musulman qu'il ne veut pas. C'est pour ça qu'on m'a rejeté. Et puis eux-mêmes, ils ont pitié d'eux-mêmes, réellement. C'est un esprit de pitié. Ils ont pitié d'eux-mêmes. Rappelez-vous, il y a un missionnaire qui on causait. Rappelez-vous un peu, Agar, dans le désert, après sa désobéissance. Attends, elle s'en va, il n'y a pas d'eau. Le fils Ismaël est en train de mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, je ne veux pas voir mon fils mourir. Ça va d'écouter. Cette même pitié. Une mère, c'est bon, c'est possible, aurait saisi son enfant, l'aurait mis sur la poitrine jusqu'à ce qu'il finisse de respirer, jusqu'à ce qu'il meure. Non, je ne vais pas voir. Écoutez. Ah oui, mais c'est l'auto-persécution. Mais il est aussi écrit, sa main sera contre tous, et tous seront contre lui. Il sera comme un âne sauvage dans le désert. C'est la réalité. La parole de Dieu ne tombe pas. Dans la vie du musulman au quotidien, c'est comme ça. Et cet esprit cet apitoiement-là, quand j'étais musulman, ça m'a plusieurs fois pris. À des moments où j'étais dans mon coin, je me sentais rejeté, je me sentais abandonné, je me sentais exclu. Mais c'était un esprit. Mais c'est ça aussi l'islam. Je suis en train de vous dire ce qui est dans le ventre de l'islam, ce qui compose l'islam. Ça se fait avec ça. Alors, quand ils ont pitié d'eux-mêmes, ils sont prêts, ils sont dans toute situation en légitime défense pour eux-mêmes, selon elle. Le point qui suit, c'est la frustration de la femme musulmane. Ça aussi, c'est l'islam. Vous imaginez cette femme qui partage la chambre avec son mari. 3 jours après, elle est là, et le même mari partage la chambre légalement, une autre chambre avec une autre femme. Et quelles seront les pensées de cette femme?
cette première. En fait, elles sont toutes frustrées parce qu'elles l'ont tous pour mari. Et elles supportent la cohabitation à chaque fois de leur mari avec une autre femme. Ah ben, c'est pas possible. C'est ce qui fait que la femme musulmane a tendance à avoir très souvent les maux de cœur. Derrière ce voile, vous ne pouvez pas les voir. Mais elles vous voient. Elles sont frustrées. Elles se sentent mal. Et très souvent, elles en meurent. Ça aussi, c'est l'islam. Et les hommes sont sur les grands chevaux de voir que ça se bataille autour d'eux. C'est l'islam. C'est l'islam. Ça aussi. C'est une des raisons pour avoir pitié de les aimer et de secourir ces femmes-là, les sortir de là, pour qu'elles puissent vivre la foi chrétienne où chaque femme a son homme. L'islam, c'est le défi de l'Église sur plusieurs plans. L'islam, c'est le défi de l'Église sur plusieurs plans. La première chose, le premier défi, heureusement il n'y a pas de mosquée autour ici. Ce n'est pas des cloches que vous aurez entendues, mais le matin, c'est un cri qui se lèverait à l'aurore, vers 5 heures du matin. Allahu Akbar. C'est-à-dire, Allah est grand. Il va commencer à crier, mon Dieu est grand. Dès 5 heures du matin, mon Dieu est grand. Et ensuite il dit, il est temps de venir adorer mon Dieu. Il est temps de venir adorer mon Dieu. Ensuite il dit, abandonnez toutes vos occupations et venez adorer mon Dieu. Il crie, mon Dieu est grand. Allah Akbar. Et c'est comme s'il tendait l'oreille du côté de l'église. Les chrétiens disent qu'ils ont un Dieu. Moi j'écris que mon Dieu est grand. Je vais voir ce qu'ils vont démontrer. Du côté des chrétiens, il y a silence. Alors il reprend. 13h, 13h30. Mon Dieu est grand. Allah Akbar. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Il le dit. Tout le monde l'entend. Est-ce que les chrétiens ont entendu? Y a-t-il des chrétiens dans cette ville? Comment est-ce qu'ils peuvent démontrer que leur Dieu est grand? Mais moi, mon Dieu est grand. Ils sont silencieux. Ils ont peut-être peur. Il attend encore 16 heures. Alors, on va voir s'ils sont capables de relever le défi. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Allah Akbar. Mon Dieu est grand. Il est même très grand. Est-ce que vous êtes là? Pas de chrétiens. Oh ben, ils disent, d'ailleurs, ils prient une seule fois. Ce n'est que les dimanches qu'ils prient. Alors notre Dieu, mon Dieu est encore grand. Silence. Il dit, bon, on va voir si 18 heures, ils vont relever le défi. À 18 heures, également, mon Dieu est grand. Là, ils sont tous revenus du travail, ils sont là. Mon Dieu est grand, où sont-ils? Personne ne répond. Oh, pour la dernière fois, à 20 heures, mon Dieu est grand. Pas de réponse. C'est un défi que vous entendez. Quand vous entendez l'appel du muezzin, il loue son Dieu. Il dit que son Dieu est grand. Cependant, souvent, nous avons même peur, en passant devant une mosquée, de prononcer tout bas le nom de Jésus. C'est sérieux, très sérieux. Pourtant, c'est quoi? C'est un géant au pied de carton. À part le cri, mon Dieu est grand, il n'y a pas autre chose. Vous voyez, c'est un défi. J'ai dit, l'islam s'attaque à l'œuvre de la croix. Pourquoi? C'est un défi parce qu'il s'attaque à l'œuvre de la croix. Il renverse même la croix. L'œuvre de la croix, Jésus a dit, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre. Il a dit à commencer à Jérusalem. Vous savez comment? Lui il dit, il commence à la Mecque, il va à Médine, il va aux extrémités de la terre. Il renverse l'œuvre de la croix. Jésus dit Jérusalem, on commence. L'islam dit la Mecque, commence la Mecque. En Samarie, dit Médine. À Médine, tous ceux qui résistent à la foi chrétienne, les juifs, il les extermine. Extrémité de la terre. L'islam est un défi pour l'Église, parce que l'islam a capturé les nations où l'évangile était passé. Mais ce n'est qu'une capture. Les nations arabes, l'Arabie, Paul avait été, la Syrie, il avait été.
Moi, je suis allé à Chypre en 2001. Je n'ai pas trouvé une trace du christianisme. J'ai trouvé des jeunes filles avec des tout mini-jupes là, ou bien j'ai trouvé des musulmans turcs. J'ai trouvé des grecs, mais il n'y a pas de trace du grand travail. On dit Barnabas était chypriote. Tout ça, au fur et à mesure, les nations arabes, au fur et à mesure que les générations passaient, l'évangile s'est émoussé dans ces endroits-là. Ce n'est pas l'évangile qui s'est émoussé, mais c'est notre compréhension, notre engagement pour l'évangile qui s'est émoussé, et l'islam a tout capturé, a capturé toutes ces nations-là. C'est un défi pour l'Église, mais ce n'est qu'une capture. Un jour viendra, nous allons leur arracher l'Arabie saoudite. Nous allons arracher la Syrie. Nous allons arracher le Yémen. Nous allons arracher tout. Nous allons les reprendre. Mais entre-temps, le défi de l'islam, c'est ça. L'œuvre de la croix. L'attaque directement à l'œuvre de la croix, en disant de façon authentique, scripturaire chez eux, Jésus n'est pas mort. Une nouvelle officielle. Faisons attention. C'est pour ça que je vais vous demander qu'on se tienne 2 minutes sur pied, et compris un peu. Que Dieu nous donne la force de relever ces défis. Si Paul, Barnabas et les autres, ils sont partis. C'est notre tour maintenant de relever le défi et de continuer l'œuvre que notre Seigneur nous a laissée. Ce dont nous parlons, l'islam n'est rien. Le musulman n'est pas autre chose que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ.